Bonjour, la WWE a dernièrement fait un documentaire sur Triple H pour le Network en anglais. Et comme il était intéressant et que j'imagine peu de personnes en France l'ont regardé, je vais donc vous le résumer. Bien sûr, je vous encourage vivement à le regarder pour le vivre pleinement. Personnellement, je me suis toujours demandé si Triple H avait réellement 24 heures dans une journée tellement il fait de choses. Ce documentaire revient donc sur une semaine avec Triple H, et pas n'importe laquelle puisque c'est celle la plus importante de l'année, à savoir la semaine de WrestleMania 35. Il devait affronter Batista lors du show, il y avait également un takeover de NXT et plein d'autres choses que les fans ignorent. On commence donc avec le 1er avril pour Raw, à Washington, capitale des États-Unis. Triple H aide à produire le show, mais quelques heures avant que ce dernier se déroule, direction à la rencontre d'une fan pour un Make-A-Wish, une association qui vise à réaliser des vœux d'enfants malades. Cette personne réalise alors son rêve en rencontrant Triple H. Le mardi 2 avril, nous sommes à Malibu en Californie. Quelques heures avant SmackDown, Triple H et Stephanie McMahon rencontrent Rick Rubin, un producteur de musique. Triple H le qualifie comme peut-être l'un des meilleurs. Il est également fan de la WWE. Et c'est à partir de maintenant que ça devient intense pour Triple H. Le mercredi 3 avril, c'est à Dana Point en Californie que Triple H se rend au World Congress of Sports. Bon, pour la faire court, c'est l'un des plus grands rassemblements d'influenceurs et d'hommes-femmes d'affaires venant du monde du sport. Donc Triple H et Stephanie McMahon y étaient afin de présenter la WWE. The Game explique que d'y participer était un objectif pour lui pendant longtemps afin de faire reconnaître la WWE comme un sport, bien que ce soit un divertissement sportif. Et à 23h, direction New York en avion. Le jeudi 4 avril, nous sommes donc à New York, à Brooklyn. À 16h, il participe à une conférence téléphonique, ce genre d'interview que Catch News a la chance de faire parfois, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site et sur la chaîne YouTube de Catch News, afin de promouvoir les shows du week-end, plus particulièrement NXT TakeOver. À la fin de celle-ci, direction la réunion de production pour NXT TakeOver New York, qui se déroulera le lendemain. Il révèle en voix off que l'un de ses objectifs était de faire un show en direct avec plus d'1 million de dollars de bénéfices. Mission réussie puisque pendant cette réunion, il a annoncé que NXT TakeOver New York avait atteint au minimum un bénéfice d'1 124 000 dollars avec une arène sold out. Le vendredi 5 avril, le week-end catchesque commence. Nous sommes à New York, dans l'état du même nom, et à 9h, c'est parti pour une émission de télévision First Thing First, afin de promouvoir NXT TakeOver. À 11h30, au Barclays Center de Brooklyn, Triple H prépare le show. On le voit d'ailleurs avec Velvet Dream afin de lui dire quoi faire pendant son entrée. À 16h15, il annonce avec William Regal l'arrivée de Kushida. À 17h30, il rencontre le roster de NXT pour les motiver à quelques heures du show. Pas beaucoup de blabla, Triple H y va à l'essentiel. C'est votre mission, votre moment dans ce business, votre moment dans cette industrie. Prenez votre avenir, ce soir est votre soir, c'est votre brand, c'est votre plateforme, votre opportunité de montrer à ce putain de monde qui vous êtes. Alors allez-y et montrez-leur. Montrez-leur tous, ok ? Faisons ça. Ensuite, pendant le show, il est dans la Gorilla Position, cet espace juste avant de passer le rideau de la scène où il y a les boss en fait. Il reste en contact avec les superstars avant et après leur match, comme on le voit là avec Shayna Baszler, Walter, Velvet Dream ou encore Johnny Gargano. Après le show, réunion avec tout le roster où il félicite tout le monde. À 22h45, ça part sur un Facebook Live et à 23h15, une conférence avec des médias. Le samedi 6 avril, nous sommes toujours à Brooklyn, à New York. Le matin, il prépare le Hall of Fame avec la DX, entrée, discours, etc. Vous avez compris. À 16h, la WWE fait un point niveau business avec leurs partenaires. Bon, on skip les détails. Une fois que c'est fini, direction le Hall of Fame à 17h30 pour le tapis rouge et des séances photos. Est-ce que vous voulez une anecdote de merde ? Ok, la voici. À la seconde où il est entré dans la voiture qui l'a mené au Hall of Fame, plusieurs personnes l'ont appelé en lui criant dessus pour qu'il se dépêche afin d'éviter d'être en retard. Et il n'avait toujours pas mis son smoking. Ha 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 !
Un sondage apparaît ici. Notez cette anecdote. Bref, ensuite la DX finalise leurs idées pour le Hall of Fame et va après sur le ring pour son discours. À la fin, Triple H mange rapidement, il se change et se rend au MetLife Stadium qui accueille WrestleMania 35. C'est à 1h du matin qu'il s'y rend afin de voir l'arène dans laquelle il sera contre Batista devant environ 82 000 personnes. Et enfin, le jour J, le dimanche 7 avril. Même si techniquement à 1h du matin c'est déjà le 7 avril. Alors, il prépare son match ainsi que son entrée. Pendant le pay-per-view, il est dans la Gorilla Position pour voir le show. Et Triple H a droit à son Uber dans les backstage, puisqu'il est conduit en voiturette de golf. N'est-ce pas magnifique? Ensuite, il va sur la scène avec la DX pour l'introduction de la classe 2019 du Hall of Fame. Quelques minutes avant son match, on le voit passer une petite séance de rééducation. Il s'était blessé quelques mois plus tôt lors du show en Arabie Saoudite le 1er novembre, avec une déchirure au muscle pectoral, juste ici. Et ensuite, il se met en tenue et s'échauffe pour son match, regardé de près par Stephanie et Vince McMahon. On le voit ensuite regarder dans la Gorilla Position de Main Event, avec Charlotte Flair, Ronda Rousey et Becky Lynch. Bon, on ne voit pas leur réaction au moment du tombé final, raté, dommage. Et enfin, Triple H dit qu'il y a Raw le lendemain au Barclays Center de Brooklyn. Mardi, il se rend à Orlando pour préparer les enregistrements des 4 prochaines semaines de NXT qui auront lieu le mercredi. Il termine sur une touche d'humour en disant que peut-être il prendra un demi-jour de repos le jeudi s'il peut toujours marcher d'ici là. Un gros planning du coup pour Triple H durant cette semaine catchesque, si on peut appeler ça une semaine. Pour ma part, je le respecte énormément pour tout ce qu'il apporte à ce monde du catch. Là encore, je vous ai résumé un documentaire que je vous conseille bien sûr de regarder, qui lui-même est un résumé de sa semaine, donc on ne voit pas tous les détails. Mais rien, ce qu'on voit, c'est absolument incroyable. Il passe ses journées entières à travailler pour les fans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, et dites-nous si vous en voulez plus de ce genre. À la prochaine!